aujourd'hui, eu égard justement à une réflexion sur la question de la globalisation et du monde. Je ne parle pas de sociétés musulmanes comme ceci sans y ajouter une précision, des sociétés majoritairement musulmanes. C'est-à-dire que j'applique simplement au cadre social le fait que les membres de cette société-là sont majoritairement des musulmans. Pourquoi? Parce qu'il se pourrait, et il se peut, et cela se vérifie, que dans les sociétés dites musulmanes, et que j'appelle... Masha'Allah, merci beaucoup, et que j'appelle majoritairement musulmanes, il se pourrait que ce qui nous différencie d'autres sociétés non musulmanes, ce soit simplement la question du nombre, pas du tout la question de la fidélité aux principes. En d'autres termes, il se pourrait que sur certains principes de sociétés majoritairement non musulmanes soient plus respectueuses de certains principes islamiques que des sociétés majoritairement musulmanes. Et donc à partir de ce moment-là, les qualifier de musulmanes directement par la fonction du nombre, c'est tromper et se tromper. Mieux vaut rester à ce que c'est, à savoir des sociétés majoritairement musulmanes, mais dont on n'est pas sûr qu'elles respectent fondamentalement les principes islamiques. Je dirais que dans certaines sociétés majoritairement musulmanes, ce qui a été mis en évidence par le savant Jawahiri, puis après lui par Abu Hamid al-Ghazali, puis après lui par al-Shatibi, qui était par exemple le 6e élément de al-Maqasid al-Sharia, al-Ard par exemple, qu'ils n'ont pas eux directement mentionné, mais qui a été mentionné par la suite, enfin si, lui, al-Jawahiri l'a mentionné, pas directement comme un 6e élément, mais comme un élément référencé, puis ensuite on le retrouve chez al-Shatibi, la dimension de la dignité. La dignité humaine, ce qu'on appellera aujourd'hui en langue française le respect de l'intégrité de la personne. Il se trouve que dans beaucoup de sociétés non majoritairement musulmanes, le respect de la dignité de la personne est beaucoup plus assuré que dans des sociétés majoritairement musulmanes. Donc il faut qu'on fasse attention à nos formules, parce que nos formules, parfois, il vaut mieux dire de nous ce que nous sommes en nombre pour reconnaître ce que nous ne sommes plus en principe. Parce qu'il se pourrait que nous soyons en nombre, ce qu'effectivement nous n'arrivons plus à être fidèles en principe, et par principe et sur la base des principes. Donc des sociétés majoritairement musulmanes vis-à-vis de sociétés ou d'autres sociétés qui sont minoritairement musulmanes ou dont la majorité de la population n'est pas musulmane. Ayant dit cela, ça nous amène effectivement à nous poser la question de cette ancienne catégorisation chez les ulama, 9e, 10e siècle. Quand on parlait à cette époque-là de Dar al-Islam, et ça pouvait être également Dar al-Tawhid, et puis tout le reste qui pouvait être Dar al-Harb ou Dar al-Kufr, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas nous, et qui était lié à une contextualisation historique. À cette époque-là, cela voulait dire quelque chose. Mais ce sont des mots que nous ne trouvons pas dans le Coran et dans la tradition du prophète, ce sont des mots qui sont des concepts forgés par des savants d'une époque pour décrire leur époque. Ce sont des concepts de géographie politique et de perception idéologique. Ce ne sont pas des concepts de principe. Pourquoi cela est important aujourd'hui? Parce que il est difficile immédiatement d'accoler à la notion de Dar el-Islam, le monde de l'islam, des lieux où les principes islamiques sont fidèlement inscrits. Alors que c'était cela que ça voulait dire dans un premier temps. Nous étions protégés par la référence musulmane. Ce n'est pas si évident que cela. Mais quand aujourd'hui on parle de Dar el-Kufr, et que vous avez des millions de musulmans qui vivent avec la nationalité, où vous les mettez? Où me mettez-vous? Suisse, de nationalité, européen de culture, vivant dans ce qui hier était appelé Dar el-Kufr. Dans l'ère de la globalisation et dans les réalités de nos sociétés aujourd'hui, ces concepts-là furent opérants à une certaine période de l'histoire, ils ne représentent plus la réalité de notre époque. Et donc il faut les reconsidérer, mais de les reconsidérer très clairement. Ce qui est dans le Coran, c'est dans le Coran, on n'y touche pas, c'est pour nous la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis ce qui vient de la tradition du prophète, ça nous vient de la tradition du prophète, c'est pris en l'état. Mais ce qui a été pensé par des penseurs et des ulama à une époque de l'histoire, il faut que nous reconsidérions nos perspectives, car nous vivons dans un monde autrement plus complexe. Raison pour laquelle, pour ce qui me concerne, je suis allé dans une autre dimension
pour aller dire que le monde global aujourd'hui est un monde qui impose à la conscience musulmane, où qu'elle soit, d'être des témoins, de comprendre exactement ce que veut dire le verset du Coran وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Ça veut dire, nous vous avons fait de vous la communauté du juste milieu. La communauté du juste milieu, ce n'est pas une communauté fermée dans des frontières géographiques. C'est une communauté spirituelle de principe qui ne connaît que l'universel. Elle est témoin, cette communauté, des principes partout où elle se trouve. En d'autres termes, Aoujda, vous qui êtes musulmans, ce qui est attendu de l'individu comme de la collectivité, c'est qu'elle soit même à côté d'autres musulmans qui seraient pas respectueux de l'éthique musulmane, de devenir des témoins devant les gens, même devant la conscience musulmane négligente. Nous sommes partout sur la terre des témoins. Le savant qui comprend, ce n'est pas le savant qui parle, c'est le savant qui est exemple. C'est exactement ce qu'était le prophète. Il y a dans le prophète quelque chose qui est le modèle. C'est quoi le modèle? Le modèle, c'est celui qui parle en faisant ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Il y a nous sommes des témoins. Pourquoi est-ce que cela est extrêmement important aujourd'hui? Parce que même dans les sociétés majoritairement musulmanes, nous attendons de la minorité musulmane qui respecte l'éthique musulmane d'être témoin devant tous ceux qui ne la respecteraient pas. Mais c'est exactement notre situation dans le monde majoritairement occidental ou non musulman. Nous devons être des témoins. Donc le monde global est devenu Dar, c'est ce que j'appelle aujourd'hui moi Dar al-Shahada, c'est-à-dire l'espace du témoignage, l'espace global. Là où le monde s'est globalisé, les musulmans deviennent globalement des témoins. Et dans le monde musulman, c'est ce témoignage-là, c'est cette fidélité-là qu'il va falloir aujourd'hui penser. Quel peut être le projet d'une société majoritairement musulmane qui soit respectueuse de son référent islamique et en phase avec l'époque dans laquelle elle vit? C'est cela dont il est question aujourd'hui et c'est ce à quoi nous devons nous arrêter. Raison pour laquelle l'idée simplement, et ça c'était une discussion que j'avais eue avec Cheikh Faisal El-Maoulaoui, qui est un savant libanais qui parlait, lui, de l'Europe en disant c'est Dar el-Da'wa. Et la discussion que nous avons eue, c'était pour moi de dire, et Da'wa c'est très très polysémique chez les musulmans. Parce que chez beaucoup de musulmans, et Da'wa, c'est ce que je donne à l'autre sans me critiquer moi-même. Oui? Da'wa, c'est je vais lui dire ce que c'est que l'islam, mais je ne me pose pas la question de savoir si je suis cohérent moi-même. C'est la différence avec l'itakounu shahada ala nas. Parce que l'itakounu shahada ala nas, vous ne pouvez être témoin que si vous êtes autocritique. Vous commencez par vous et vous transmettez par vous, par ce que vous êtes. Raison pour laquelle vous avez dans le Coran cette formule qui est très très importante dans la dimension de Da'wa, Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Et le hikmah, c'est toi, c'est ta sagesse à toi, c'est la sagesse qui montre. C'est-à-dire la bonne parole, c'est ce que tu dis qui est important. C'est-à-dire c'est tout porté sur la façon dont le responsable. Alors que la da'wa cherche l'objet, la shahada concerne le sujet. Très important, totalement différent de tout ce que nous sommes en train parfois de projeter chez les autres. Beaucoup de musulmans comptent les convertis, alors qu'ils devraient réévaluer leur propre comportement. Le succès d'un projet social n'est pas le nombre des gens qui y adhèrent, c'est la qualité de ce qui est proposé qui compte. Parce que le nombre ne changera rien. Vous savez, ici, je viens dans une conférence, on me dit il y aura beaucoup de monde. Moi, j'ai cessé de penser que le monde faisait quelque chose. Si le nombre faisait quelque chose, on aurait révolutionné éthiquement la planète. C'est la qualité qui compte et qui manque. Et donc ici, nous avons à nous poser cette question fondamentale et on va venir à ces projets très spécifiques. Mais la première des questions, c'est vraiment cette compréhension-là. D'être des témoins et d'être des témoins d'une éthique islamique, de valeurs, qiyam islamiyya, et de ce référent islamique. Et donc, encore une fois, ça c'est important. Deuxième des choses que je voulais dire qui est liée à ça, je suis toujours au premier point, mais pour qu'on comprenne. On dit souvent qu'en islam, le référent religieux, c'est-à-dire ce qui fait qu'il y a la référence au tawhid, le la ilaha illallah, est la même source que celle qui va nous projeter dans le domaine social et politique.
le religieux et le politique seraient à la même source, de la même... Et là, le problème, chez beaucoup de musulmans, même quand ils parlent avec l'Occident et quand ils parlent avec eux-mêmes, ils disent c'est la même chose, mais ils simplifient beaucoup les choses. Depuis le début de l'islam, depuis les premiers ulama, depuis les premiers qui ont commencé à conceptualiser, et ici au Maroc, nous sommes au cœur de votre propre école majoritaire, Malik ibn Anas, c'est-à-dire cette première école. Eh bien, cette première école, elle n'a jamais confondu la méthodologie des ibadat avec la méthodologie des muamalat, jamais. Oui, la source est la même. Oui, le Coran, le Coran ou la Sunna, l'exemplarité du prophète, c'est pour toute chose, mais pas de la même façon. Quand il s'agit de l'aqidah, la ilaha illallah, arkan al-iman, wal ibadat, arkan al-islam, sami'na wa ata'na. Là, on entend et on obéit. Mais quand il